Bonjour, mon nom est Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux Nouvelles locales. La Ville de Lac-Beauport désire informer ses citoyens de la planification des travaux de réfection de pavage sur le chemin Tour du Lac Nord, entre le chemin des Lacs et le boulevard du Lac, qui auront lieu durant la semaine du 14 juillet. Le chantier sera en opération entre 7h et 17h du lundi au vendredi, sous réserve de l'avancement des travaux et des conditions météo. En cas de météo défavorable, les travaux pourraient être prolongés à la semaine suivante. Veuillez noter que le chemin du Tour du Lac Nord sera complètement fermé à la circulation durant la période de travaux mentionnée. Les résidents du secteur nord de la municipalité sont priés de suivre attentivement la signalisation temporaire mise en place et de respecter toutes les consignes de sécurité. Pour plus d'infos, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. À Sainte-Brigitte-de-Laval, au terme de plusieurs mois de démarches, d'échanges et d'évaluations, le conseil municipal s'est réuni en plénier le 3 juillet afin de se prononcer sur l'avenir de la gestion de l'église municipale. Cette rencontre a permis de faire le point sur les discussions tenues avec les deux organismes impliqués, soit Diffusion culturelle SBDL et La Scène, en vue d'explorer la possibilité d'un partenariat ou d'une cohabitation. Malgré des tentatives répétées de rapprochement, les conditions nécessaires à une entente partagée n'ont pas pu être établies. À la lumière des informations disponibles et des critères objectifs utilisés pour évaluer les deux propositions, tels que l'expérience, la structure organisationnelle, la viabilité financière et la capacité à générer des revenus autonomes, la majorité du conseil municipal a exprimé son intention de résilier l'entente actuelle avec Diffusion culturelle SBDL et d'aller de l'avant avec un mandat de gestion principal confié à l'organisme La Scène. Un sondage 2024 visant à mesurer l'impact réel des actions de la Maison des jeunes de Stoneham auprès des ados a permis à un groupe de jeunes âgés de 11 à 16 ans de partager leur expérience. Le résultat, 83 des jeunes disent avoir davantage de personnes avec qui ils aiment passer du temps. 83 se sentent plus à l'aise d'être eux-mêmes, 75 affirment compter pour plus de gens qu'avant, 75 utilisent davantage leur imagination dans ce qu'ils entreprennent, 67 disent mieux atteindre leurs objectifs personnels, 67 affirment avoir plus d'enthousiasme à essayer de nouvelles choses et 75 disent mieux travailler avec les autres. Les résultats sont clairs, nos jeunes retirent des bénéfices concrets de leur passage à la Maison des jeunes. Bravo à toute l'équipe de la MDJ pour l'impact positif qu'elle a sur les ados. Depuis 8 ans, l'atelier en vrac fait bien plus que vendre des produits en vrac à Stoneham. Ce lieu chaleureux, imaginé et porté par Lucie Trahan, est devenu un véritable milieu de vie. Derrière les pots de lessive, les livres et les contenants réutilisables, il y a l'histoire d'une femme résiliente qui, malgré les tempêtes, continue de croire qu'un commerce local peut changer le monde, un contenant à la fois. L'atelier accueille aussi une librairie alimentée par des dons, des ateliers de couture, des lectures de tarot et héberge l'organisme Action Transition, né d'un comité vert auquel Lucie a contribué dès les débuts. Et après plusieurs mois de développement technique depuis sa fusion avec la coopérative de câbleau-distribution de Sainte-Catherine et Fossambeau, la CCAP offre désormais ses services bonifiés de télécommunications aux résidents de Fossambeau-sur-le-Lac. Bien que le déploiement se poursuive jusqu'à la fin de l'été 2025, les citoyens de plusieurs secteurs ont déjà accès à des plans Internet plus performants, allant jusqu'à 1 gig, un service de télévision IP proposant plus de 200 chaînes de télévision avec des combos de base à partir de 22 $ par mois et de la téléphonie résidentielle. En plus des services résidentiels, la CCAP propose également des options pour les clients commerciaux. Hugo Ouellette, directeur technique de la CCAP, mentionne avec fierté le déploiement des services dans la région. Notre équipe travaille depuis plusieurs mois afin de faire les mises à niveau et les installations techniques nécessaires pour nous permettre de rendre nos services disponibles aux gens de la région. Nous sommes fiers d'enfin concrétiser ce projet qui se veut prometteur pour la localité de Fossambeau. Forte de plus de 40 ans d'expérience, la CCAP se distingue par son service à la clientèle et son engagement communautaire, proposant des forfaits adaptés à différents besoins et budgets, une chaîne locale ccap.tv pour valoriser l'actualité de la région, ainsi qu'un département de production vidéo CCAP Productions. Dans le cadre de la mise à jour de sa politique des familles et des aînés, la Ville poursuit sa démarche pour établir un plan d'action clair pour les 5 prochaines années.
Un comité formé de citoyens et de représentants d'organismes locaux, accompagnés d'un consultant externe, pilote cette démarche, notamment à travers une consultation publique. Votre opinion est précieuse et si vous avez 65 ans ou plus, la Ville souhaite connaître votre opinion par le biais d'un sondage qui est disponible en ligne sur le site Web de la Ville. Une participation plus large est souhaitée pour confirmer certaines tendances et mieux orienter les futures actions. Le CIUS de la capitale nationale tient à rappeler à la population que le pollen de l'herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et parfois la sinusite chronique ou l'asthme. Couper la plante à 2 reprises au cours de l'été, soit à la mi-juillet et à la mi-août, permet de réduire de 9 fois la production de pollen et de près de 5 fois la production de graines. Un document explicatif est disponible au www.shannon.ca pour reconnaître et limiter l'herbe à poux sur votre terrain. Et finalement, j'ai eu le plaisir de me rendre du côté de Stoneham à l'école du Harfang des Neiges à la fin de l'année scolaire à la suite de l'invitation reçue de la part des jeunes de 6e année de la classe de Madame Mylène pour co-animer leur téléjournal étudiant. Je vous laisse sur leur reportage à propos de l'événement HDN Entreprend. Bonjour et bienvenue à ce 4e et dernier téléjournal de l'année. Ici Charlotte, Amélie, Claudine, en direct de HDN Entreprend. aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Claudine pour couvrir ce bel événement. Elle est spécialement venue de ccap.tv pour nous aider. Bonjour, Claudine. bonjour! Allons maintenant voir à l'intérieur. Les filles, je peux pas aller couvrir un événement si je sais pas ce que c'est, HDN Entreprend. T'es jamais venue à HDN Entreprend? Non. On va t'expliquer. OK. En fait, HDN Entreprend, c'est un endroit où les jeunes exposent des projets. C'est aussi avec cette sorte d'événement-là qu'on peut ramasser de l'argent pour les événements, pour les projets. On y va? Ben oui! Salut Damien! Bonjour Charlotte. Quel est ton projet, toi? Premièrement, on a fait des téléjournals qu'on a eu la chance de tourner l'un de ceux-ci à Radio-Canada ou encore Infoman qu'on a fait pour une cause de 3 000 $. Parfait. Pourquoi as-tu choisi de réaliser ces nombreux projets? Parce que ça me motive le matin quand je vais à l'école. Puis notre prof fait des projets pédagogiques pas mal tous les années. Fait que c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup. Comment tu t'es impliquée, Charlotte? Moi, j'ai été animatrice à de nombreux de ces téléjournals-là. J'ai toujours participé, puis moi-même, j'ai trouvé ça vraiment amusant. Puis c'est quoi que tu préfères, mettons? Moi, qu'est-ce que je préfère, c'est vraiment la partie où c'est cool de créer le texte, mais qu'est-ce qui est le plus cool, c'est quand c'est le moment, ça fait 3, 2, 1, ça filme. C'est ça qui est le plus captivant. Improviser, dans le fond, être live, Ouais, être dans l'action. comme on fait en ce moment. Vraiment. Good job! Merci beaucoup, Charlotte! Je suis présentement avec Madame Mylène, une enseignante de 6e année. Pourquoi avez-vous eu l'idée de créer ce merveilleux projet? J'ai la première année que j'ai décidé de créer HDN Entreprend, ça fait 4 ans de cela. Et c'est parce que je trouvais qu'on avait vraiment de beaux projets à l'école, des projets entrepreneuriaux. Les classes, y avaient fait plusieurs projets, puis je me suis dit, ça nous prendrait une exposition pour le montrer à tous les gens de Stoneham, puis montrer aux parents, puis la fierté des enfants, tout ça. Donc, on a décidé de partir ça un été. C'était à l'extérieur, il y avait moins de classes, mais avec le succès qu'on a eu, les parents, les rires, les ventes, on a décidé de recommencer année après année. C'est super. J'espère que l'année prochaine, il va en avoir un aussi. Bien sûr que oui. Salut Léandre! Salut! Toi, Léandre, tu vends quoi à HDN Entreprend? On vend, en fait, on fait une shop à bracelets. On vend différentes sortes de bracelets. Il y en a plusieurs, différents prix. On les a faites nous-mêmes en classe. Super, ça! Ça te prend combien de temps pour un bracelet? Peut-être 1 à 2 journées, ça dépend le temps qu'on a. Ah, quand même! Bravo! Nous sommes maintenant avec un parent et je vais lui poser une petite question. Êtes-vous fier de votre enfant? Oh oui, je suis très fière de mon fils qui a contribué au marché des entrepreneurs de HDN cette année. Toi, Émile, est-ce que tu es fier de toi? Ouais! Je suis fière de moi. Super!
Salut Naomi! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais? Un tirage. OK. Si tu avais 3 mots pour décrire ce que tu vends, ça serait quoi? C'est caritatif, c'est coûteux, puis ça vaut le coup. Merci, Nao. Je suis maintenant avec Marie-Ève et Gabriel. Je vais leur poser quelques questions. Que vendez-vous? Nous vendons des épices mexicaines à salade ou à steak. Miam. Et Marie-Ève, que pensez-vous de l'événement HDN Entreprend? Je trouve que c'est vraiment un très bel événement là, qui est organisé par l'école. Ça permet aux élèves de démontrer une fibre entrepreneuriale, d'explorer différentes compétences puis développer leur créativité aussi. Merci beaucoup. Salut Cassidy et Juliette. Vous, qu'est-ce que vous vendez? Nous, on vend des fidgets 3D. OK, cool. Est-ce que vous pouvez me montrer un de vos modèles? Oui, on a un porte-clés HDN ici et des spinners fleurs. C'est vraiment cool, ça. Comme vous voyez, cet événement est une réussite. On remercie élèves, enseignants, éducateurs et parents d'être venus nous encourager. Et surtout, un gros merci à Claudine et à son caméraman d'être venus pour ce bel événement. Merci à vous deux, les filles. Au revoir! Les vacances s'en viennent et rien n'est encore planifié. Être touriste dans sa propre région peut être une excellente option. En plus des nombreuses activités plein air à découvrir ou à refaire, dormir dans la Jacques-Cartier peut être aussi ressourçant et dépaysant que dormir dans une autre région.
Et maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, venez participer à l'activité Les Mystères de la nuit au Parc national de la Jacques-Cartier. À la lueur d'une lanterne, expérimentez le calme d'une forêt endormie. Qui rôde, qui dort, qui chasse, où et comment. Une randonnée unique qui vous permettra d'apprivoiser la noirceur en toute sécurité. Le coût est de 13 $ par adulte et la durée est de 2 heures. La réservation est obligatoire par téléphone au 88 848 31 69 poste 6 ou directement au centre de service. L'horaire est disponible au www.cpac.com. Et ensuite, la 3e édition du défi Nage ton lac Beauport aura lieu au Centre nautique le 2 août. Petits et grands sont invités à s'inscrire pour participer à l'une ou l'autre des épreuves sous la supervision de sauveteurs. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les niveaux, tant dans un cadre récréatif, sans compétition ni chronomètre officiel. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Et finalement, le 30 juillet de 18h à 21h, c'est la soirée Contes et traditions par Brio Loisirs. La saison des mercredis festifs est en cours au parc Gracia-Boivin. Au menu, initiation au djembé, contes et légendes et atelier de bracelet Cumi-Imo. L'activité est remise au lendemain en cas de pluie. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 14 juillet. À la semaine prochaine.